Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Pop Vince, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au chafouineur en vous donnant mon avis sur The Reef de Andrew Trauki. Mais avant d'aller plus loin, on va pas changer une recette qui gagne. Hein. Lapin, chat, co-réalisatrice et cadreuse. Quoi? Ceci étant dit, je vais vous lire le synopsis du film. Été 2010, Australie. 5 amis partent en croisière pour des vacances de rêve. Mais lorsqu'ils font naufrage, le rêve vire au cauchemar. Dans l'eau rôde une terrible menace. Oh, on a plus l'impression que c'est une histoire de nage que de menace. Mais t'es en train de spoiler la vie. Chut. Parlons du film donc. Un film de requin. Parce que oui, lorsque l'on regarde The Reef, c'est parce que l'on est intéressé par les films de requins. Les films de requins, il y en a eu des tas dans l'histoire du cinéma. Les Dents de la Mer, Peur Bleue, The Reef, Instinct de survie, The Meg plus récemment, et j'en passe. Il y en a aussi eu beaucoup de nanars. Hein. On a acheté un petit coffret là pour se faire plaisir il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'il y avait dedans comme cochonnerie? Non, c'est pas des cochonneries parce que c'est très rigolo. Si vous avez du temps à perdre et que vous avez de l'humour, pourquoi pas avec une pizza et une bière à consommer avec modération, bien entendu. Hein. Mais dedans, il y a Malibu Shark Attack, Mégalodon et quoi? Dark Waters. Ouloulou. Bon, bref, ça donne le ton. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de The Reef. Donc oui, si on est un petit peu amateur du genre, on va regarder ce film. Attention, elle passe. Youp, à 4 pattes. Vous faites pas d'idée. Oui, c'est qu'on est amateur un tant soit peu du genre. Et au final, on se retrouve avec une histoire basée sur des soi-disant faits réels. De quoi inquiéter, surtout qu'avec des films basés sur des faits réels, il y en a des tas et des effrayants. On peut penser notamment au très bon film L'Exorcisme d'Emily Rose. Je bois du jus de cerise. Donc, revenons-en à The Reef, basé soi-disant sur des faits réels. Alors, le film commence, il s'ouvre sur ce qu'on dirait être un pervers sexuel, hein, le personnage de Luc qui est en train de mater les filles qui sortent de l'avion, c'est fantastique. On comprend assez rapidement qu'il y a... Putain, on dirait... Là, j'ai l'impression que je donne de suite le ton de mon avis tellement je suis en train de déblatérer mes notes de manière un petit peu blasée. Mais oui, on comprend très rapidement qu'il y a un passif entre les personnages... notamment parce qu'il y a l'ex de Luc qui s'appelle Cathy. À un moment, je me suis demandé si elle était pas enceinte. Bon, pas plus que ça. Mais on comprend qu'il y a un passif entre les personnages. Après, bon, on comprend pas plus que ça pourquoi ils sont là. Mais ils vont quand même faire une sorte de randonnée maritime hein, sur le bateau de Warren. Il y a une musique sinistre qui arrive parce qu'il y a un plan sur un requin. C'est juste un requin qui apparaît comme ça parce que il est random. Il était en train de se balader par là. Il n'avait rien à faire là dans l'histoire pour le moment. Il y a tout de même une hypersexualisation des personnages. Ça c'est un truc que j'ai trouvé con dans le film. C'est que déjà les personnages ils sont plats comme tout. Et en plus d'être plat comme tout, on nous présente une sorte d'apparent lien entre eux. On essaye de leur créer une histoire, un fond, mais qui n'est pas développé. Du coup, ils sont beaux, mais on s'en fout. Et c'est un peu ça en plus, parce qu'ils sont beaux, mais on s'en fout. Pourquoi il n'y a pas de moche dans ce film? Excusez-moi, c'est pas une question que des fois qu'il y a des acteurs moches ou quoi que ce soit, mais ici, ils sont tous motocultables. Motocultable. Mais arrête, moi je les ai pas trouvés beaux. Hein. Non mais ils sont tous taillés comme des dieux grecs presque. Mais c'est qu'on en a mal à dire sur Riff. Les personnages sont pas intéressants.
Et notamment, le personnage de Luke, c'est peut-être celui qui va être un petit peu plus... qui va être un petit... oui, être le plus mis en avant, parce que ça va être un petit peu le héros du film. Mais il est présenté comment ? Comme un pro de l'océan. Le pro de l'océan, il va certes aider ses amis, guider ses amis lorsqu'ils auront échoué, mais le pro de l'océan, il casse les couilles à mettre ses lunettes de plongée toutes les 5 minutes pour regarder sous l'eau, mais il regarde qu'en face de lui. Et c'est qu'au bout de combien de temps c'est qu'au bout de 50 minutes, la première fois que Shane, que Bidule regarde à 360 degrés pour voir ce qui se passe derrière lui. Et encore, il pense pas à regarder en dessous. Un requin, ça peut venir par en dessous. Parce que, c'est pour vous dire, c'est qu'à partir de 46 minutes qu'on voit le premier requin. Et encore qu'on voit le premier requin, mais c'est vite fait qu'on le voit, hein. Et il faut attendre 1h08, soit presque 10 minutes après pour le revoir. Et ensuite, c'est au bout d'une heure à 1h17 en fait, le requin, il revient toutes les 10 minutes, quoi. Enfin, genre, bon, on a besoin de moi, faut faire une attaque. Coucou, je suis là. Mais le pire, c'est que les personnages, tout du long du film, jusqu'à ce que les attaques arrivent, ils nous font quand même un tuto de ce qu'il faut pas faire pour se faire attaquer. Mais quand ça arrive, ils font tout l'inverse. Bon, certes, vous allez me dire, oui, mais face à un requin, tu t'affolerais toi aussi. Peut-être, mais je me suis jamais retrouvé face à un requin. Mais ici, on avait un pro de l'océan parmi les personnages. Donc, techniquement, ils auraient pas dû réagir comme ils devraient réagir. Mais c'est un film réaliste, certes. Ah, après, ça oui, il est réaliste. Il est très beau dans son image. La photo est sublime. Pour un docu sur nature et découverte. Ou pour un spot télé pour vous vendre l'Australie, vous dire venez en voyage à l'Australie. Bon, c'est vrai que si c'est pour se faire attaquer par des requins, c'est pas très vendeur. Mais voilà, enfin, on comprend l'idée. The Reef, si vous avez du temps à perdre, je vous conseille d'aller vous échouer sur ce film.